Bonjour JP, Non, c'est nous Lionel. sommes à notre troisième vidéo, toujours très intéressante, pleine d'humanité, de conseils simples, mais qui ont été tellement efficaces pour toi que c'est totalement reproductible. Comme je vous le disais dans la deuxième vidéo, il y a trois types de revenus complémentaires. Le premier, c'est le one shot, celui que tu fais qu'une seule fois. C'est en fait, par exemple, tu t'achètes une voiture pourrie, un appart pourri. Et tu retapes tout ça, et puis tu le revends. Alors si tu arrives à le revendre, tu fais du bonus, mais tu le feras qu'une seule fois. Et là maintenant, je vais laisser JP vous parler des deux autres revenus, qui sont les revenus passifs et les intérêts composés. Exactement. En fait, comme tu l'as expliqué, la petite différence par rapport à un achat, revente, que ce soit un appartement ou une voiture, c'est que tu vas faire une plus-value une fois, tu vas être imposé sur ta plus-value et donc tu vas dégager un bénéfice. C'est pas une rente, en fait, c'est un achat-vente. Donc c'est pas dénué de sens, hein, ça fait partie de l'investissement. Mais moi, ce que j'ai mis en place aujourd'hui, c'est des investissements en fait qui vont travailler pour toi sur différents marchés. Donc l'idée là, c'est de vraiment comprendre comment faire travailler son argent pour soi. C'est-à-dire que pendant que je fais quelque chose à gauche, bah mon argent travaille à droite. Et là-dessus, tu as différents outils, marchés. Quand on en revient à la crypto, c'est un outil qui permet d'aller sur ces différents produits. Quand on pense crypto, faut pas penser juste actif sur lequel je vais investir en essayant de faire la plus-value. La crypto, elle te permet d'aller sur plein de marchés différents. Et en fait, d'une façon générale, les gens ont peur d'investir sur des marchés financiers parce que le marché financier, dans la tête des gens qui n'ont pas du tout l'habitude d'être confrontés à ça, c'est un vrai marécage. Et puis, on va pas se mentir, il y a quand même plein de requins. Ah bah c'est que ça, en fait. C'est vraiment un monde de requins. L'argent rend la plupart des gens, je vais pas dire mauvais, mais il y a un très mauvais état d'esprit, en fait, dans le monde de l'argent. Et c'est, je pense, un peu volontaire qu'on n'apprend pas ça à l'école. Parce qu'aujourd'hui, on est de toute façon dans une gouvernance de peur et on presse les gens parce que quelqu'un qui a peur et qui n'a pas d'argent est plus facilement contrôlable. En tout cas, c'est ce que la plupart j'ai envie de dire, des politiques pensent. En tout cas, c'est mon avis. Mais effectivement, il y a quelque chose que j'ai compris, en fait, au fur et à mesure du temps. Oui, les marchés financiers, ça peut faire peur. Oui, ça fluctue, etc. Mais en réalité, un marché qui bouge propose en fait, via sa volatilité, des opportunités, qu'il monte ou qu'il baisse. Il faut juste être bien positionné. Donc ça s'apprend ou ça s'automatise. Et c'est hyper important de le comprendre parce que de toute façon, vous faites partie du système que vous le vouliez ou pas. À partir du moment où vous déposez 1 euro en banque, cet argent travaille sur les marchés financiers, sauf que c'est pas pour vous. Donc, quitte à prendre des risques, je préfère les prendre moi. Et si au passage je prends des profits, eh ben, c'est mieux que ce soit moi que la banque. Donc en fait, en résumé, tu fais travailler tes Gwenec, c'est Hmm, l'argent au breton. Donc tu fais travailler tes Gwenec à toi, ton argent, différemment, mais surtout, il travaille tout seul pour toi. c'est ça. Et moi, ce que je vous propose, c'est dans la prochaine vidéo, la quatrième, de comprendre tout ce que sont ces placements alternatifs. Ça te va, JP? On fait comme ça. À la Ça marche. prochaine.